Bonsoir et bienvenue sur les antennes de For You Média Africa. Vous êtes au bon endroit, l'endroit où se croisent information et débat. Et c'est votre émission Le Point sur l'actualité qui démarre à l'instant. Édition du 7 janvier 2025. Aux côtés, bien sûr, de nos invités, les consultants permanents qui sont avec moi. Nous reviendrons largement ce soir autour de la sortie du président français Emmanuel Macron qui a défendu la politique africaine de la France lors de la cérémonie, lors de la conférence de cette conférence des ambassadeurs, rejetant bien sûr l'idée d'un retrait des soldats français du continent et justifiant justement ce départ des forces françaises par ces coups d'État qui ont été enregistrés. Deux principales articulations choisies à cet effet. Nous aurons l'occasion d'entrer dans quelques instants dans les détails. Mais tout d'abord, le premier invité de cette émission du Point sur l'actualité, André Kistel Fanga, est avec moi sur le plateau. Bonsoir DP et bienvenue. Bonsoir Monsieur Nguéné, c'est un plaisir d'être sur votre plateau. Vous savez que l'engagement que nous avons pris de défendre notre continent, les peuples opprimés de la terre, reste intact. Et je crois que 2025, nous allons encore monter d'un cran pour justement davantage parler, discuter, échanger, informer, n'est-ce pas, sensibiliser, mobiliser les troupes pour justement atteindre ces objectifs-là. Donc merci pour cette invitation. Salut à tous les téléspectateurs partout où ils se trouvent, n'est-ce pas, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident, peu importe où ils se trouvent, sentez-vous saluer et notre engagement, n'est-ce pas, reste intact. Un engagement qui ne faillit pas, bien au contraire. Révigoré, je l'imagine bien, par la sortie du président français Emmanuel Macron, qui se prépare, ou du moins qui peaufine soigneusement son plan de récolonisation du continent africain. Mais de façon générale, que faut-il retenir de la sortie du président français qui s'est adressé à ses diplomates? C'est comme une rentrée solennelle des classes André Kistel Fanga, et on envoie ses enfants à l'école en leur donnant des instructions bien précises. Mais au passage, il justifie également sa politique étrangère sur le continent africain. Il n'y est pas allé de main molle. La chronique de cette émission du Point sur l'actualité est signée Tchabi. Après avoir soufflé la pluie et le beau temps en Afrique, allant même parfois jusqu'à dicter sa conduite aux dirigeants africains, instrumentalisés, humiliés, la France est aujourd'hui victime de ses propres turpitudes. Cette réalité, Emmanuel Macron a du mal à l'assumer, au point de refuser de tourner le dos à un continent plus que jamais déterminé à s'affranchir du néocolonialisme occidental. Dans un discours empreint de paternalisme et de condescendance, le chef de la junte française a une nouvelle fois brillé par des propos polémiques, illustration de l'absurdité d'une rhétorique qui persiste à vouloir infantiliser les nations souveraines, oubliant opportunément l'histoire de celles et de ceux que bien souvent, relégués à l'ombre, ont défendu avec bravoure les intérêts de ceux qui se taguent aujourd'hui d'être des donneurs de leçons. Le dialogue avec l'Afrique ne peut pas être l'otage d'un panafricanisme de bonne aloi contemporain qui utilise en quelque sorte un discours post-colonial en ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. Et donc cette espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides. Et oui, c'est visiblement l'hôpital qui se moque de la charité. Sinon, comment expliquer qu'un dirigeant qui dit être doté de l'intelligence, qui fait décidément défaut aux panafricanistes, balaie sans aucun scrupule et d'un revers de la main les échecs à répétition essuyés par Paris en Afrique. Un rejet synonyme d'une pseudo-influence alimentée jusqu'ici par la fameuse France-Afrique. Tenter de répondre à cette question, c'est mal connaître le personnage Macron, plus ambivalent qu'un mythe, capable de dire une chose et son contraire en un laps de temps. Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain qui reste malgré les pressions, malgré tout et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place, parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti.
Et ensuite, on a décidé, ça c'est le deuxième volet, de réorganiser notre présence militaire. Passé maître dans l'art de se dribbler soi-même en gardant le ballon, Emmanuel Macron accumule à lui toute seule toutes les médailles olympiques. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle sortie inopportune traduit ce que très peu ont le courage de le dire plus haut. La France ne changera jamais sa façon de voir l'Afrique et les Africains. Paris ne changera jamais de paradigme, encore moins d'approche. Pourquoi la France refuse-t-elle de partir? À quoi faut-il s'attendre avec la réorganisation dont parle Emmanuel Macron? Peut-on réellement reprocher aux pays africains de manquer de gratitude alors que Paris occupe depuis des décennies le rôle majeur joué dans sa libération par les Africains? Humilié par le chef de la junte française, quel enseignement les dirigeants africains doivent-ils tirer de cette nouvelle dérive? Voilà en quelques lignes les interrogations de cette émission du Point sur l'actualité. Bonsoir à tous et bienvenue. Et sur le plateau, nous disons également bonsoir à Patient Parfendom. Merci à vous, doyen. Bonsoir Baudelaire Ngané, le Prince de Matombe. Bonsoir André-Christophe Fanga. Et à d'autres, j'espère, qui sont de l'autre côté, hors de ce studio, à nos techniciens. Et merci pour l'invitation. Alors, premier commentaire, André-Christophe Fanga, quand vous suivez Emmanuel Macron traiter les panafricanistes d'intellectuels des réseaux sociaux qui abrutissent, entre autres, l'opinion nationale et internationale, se tournant parfois vers des partenariats qui ne servent à rien du tout. Nous aurons l'occasion de revenir sur les aspects spécifiques que nous avons choisis. Tout à l'heure, nous reviendrons bien sûr sur ce qu'il qualifie du recul de la France, qui en réalité n'est qu'une éventuelle réorganisation, mais également le manque de gratitude que dénonce le président français. Votre commentaire d'entrée, André-Christophe Fanga. Alors, mon commentaire d'entrée, il est simple. C'est une insulte aux Africains, aux intelligences africaines. Écoutez, il faut être Macron pour agir de cette façon. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas assez stable mentalement, parce que si M. Macron était stable mentalement, il n'aurait pas prononcé ce genre de discours. Vous comprenez que c'est quelqu'un qui n'est pas... Son moral n'est pas au beau fixe. Émotionnellement, il ne va pas bien. Peut-être même physiquement, il ne va pas bien. Parce que s'il allait bien, il n'allait pas prononcer ce genre de discours. Il fallait bien qu'il défende son bilan dans un contexte difficile, compliqué, dans un contexte où la France, si je pourrais éventuellement utiliser ce terme, est en perte clairement d'influence sur le continent africain. Je pense que c'est pour nous une chance, les Africains et les panafricanistes, d'avoir un président français appelé Emmanuel Macron. Une chance, pourquoi? Parce que il va de bêtise en bêtise, de connerie en connerie. Il donne la possibilité aux Africains de prendre davantage, n'est-ce pas, des décisions face au néocolonialisme, face à la France-Afrique, face à toutes ces choses-là que la France a déposées sur notre continent. Donc, pour nous, nous savons que M. Emmanuel Macron est une opportunité pour l'Afrique de se libérer, n'est-ce pas, de cette France-Afrique-là. Donc, ce n'est que normal. Son bilan, on n'en parlera pas. C'est pour les Français. Il se justifie devant les Français. Son bilan n'est pas si mauvais, si on s'en tient à ce qu'il relève. Pour nous, les Africains. Pour lui, de toutes les façons, pour sa diplomatie. Bon, en s'adressant... C'est la diplomatie la plus conne que j'ai vue qui existe sur la Terre. C'est-à-dire, vous voyez un ambassadeur qui se fait... On le maintient prisonnier dans son ambassade pendant des semaines. Des mois, pratiquement. Des mois, pratiquement. Je parle là du Niger. Oui, l'ancien ambassadeur Sylvain Ité. Et vous dites qu'il était quasiment... C'est parce que justement, comme un rat, piégé comme un rat dans un pays. Et vous dites, vous venez parler de diplomatie. Il a suffi que la famine commence, n'est-ce pas, à le tenader le ventre pour qu'il négocie sa sortie du pays. Et M. Macron vient parler de diplomatie.
quand vous abandonnez tout un ambassadeur, en fait, vous envoyez même un ambassadeur au suicide, parce que c'était un suicide. Et à quoi fait-il allusion quand il revient dans ce contexte difficile, avec tout ce que la France traverse sur le continent africain, et il vous dit, un 6 janvier 2025, que non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide et elle se réorganise. De quoi parle-t-il précisément? De rien du tout. Comment ça, de rien du tout, André-Christophe Fanga? Monsieur Macron ne parle de rien du tout. De quelle réorganisation fait-il Il a réorganisé quoi? Il est chassé partout. Partout, il est chassé. Il a fait son petit complot avec monsieur Alassane Dramane Ouattara, son pitbull de Côte d'Ivoire, en faisant croire que non, le 43e Bima va redevenir, n'est-ce pas, va être dirigé par la Côte d'Ivoire. Et donc, en venant annoncer ça, il pense que non, en fait, il prend de l'avance, n'est-ce pas, sur les Africains, sachant que ce qui devait se passer en Côte d'Ivoire, justement, après que M. Alassane Dramane Ouattara sera battu et chassé de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, aux élections, il savait que ça allait arriver, donc il fallait anticiper. Donc, il y a des petites anticipations comme ça qui croient, c'est ce qu'il appelle réorganisation, ou bien qu'ils sont en train de faire des réformes. Non, je pense qu'aujourd'hui, il est clair que la France est en train de tout perdre en Afrique. D'ailleurs, regardez, s'il ne se réorganise pas, pourquoi il est allé au Kazakhstan? Pourquoi la France est en train de négocier, n'est-ce pas, de nouveaux contrats d'uranium au niveau de ces pays-là, plus au Niger? Parce que Orano, justement, est en difficulté au Niger et est presque en train de fermer les portes au Niger. Donc, s'il y avait, n'est-ce pas, réorganisation... Alors, vous ne croyez pas à une réorganisation de la France? En Afrique, pour vous, elle est chassée définitivement du continent? Elle est chassée. Mais peut-on réellement se targuer, puisque nous avons des signaux qui nous sont envoyés depuis des mois, depuis l'année 2024, des généraux français qui disent qu'ils vont recoloniser le continent africain. Emmanuel Macron qui vous dit qu'ils sont plutôt lucides et tentent de s'adapter face à une situation et qu'ils sont en train de se réorganiser. Comment vous dites, André-Christophe Fanga, qu'il seulement il faut s'attendre à rien du tout? À rien du tout. Malgré tout ce qui est envoyé Macron, comme signaux. Toutes ces stratégies sont connues d'avance. Je pense que quand il parle de réorganisation, c'est peut-être ces 300 ou 400 soldats qu'il a déposés pour déstabiliser le Niger. Il parle des gens qui sont au Bénin, des gens qu'il a infiltrés au Bénin. Il parle, n'est-ce pas, de tous ces gens-là, ces mercenaires, parce qu'il faut le dire clairement ici. Oui. Il a ces mercenaires qu'il a déposés, n'est-ce pas, dans certains coins pour davantage déstabiliser surtout les États de l'Est. Oui. Même si ces réorganisations ne concernent pas seulement uniquement l'aspect militaire. Non, c'est pas l'aspect militaire, même l'aspect économique, oui, voilà. Même l'aspect économique, même l'aspect géopolitique. Tout cela est pris en compte. Mais nous savons tous que la stratégie la plus, n'est-ce pas, évidente, c'est de monter, n'est-ce pas, des acteurs, que ce soit politique ou bien djihadistes, terroristes, n'est-ce pas, pour créer le désordre, pour essayer d'intervenir, ou bien pour faire appel à la France, pour essayer de dire que non, vous êtes partis et finalement le terrorisme s'est installé comme d'habitude. Mais aujourd'hui, nous savons tous qu'ils ne peuvent plus utiliser les mêmes stratégies d'hier. Parce que le disque dur qu'ils ont longtemps utilisé, c'est-à-dire les stratégies de Bob Denard, de Henri Lévy et tout le reste de ces mercenaires-là, avec les sociétés, les multinationales, comme Elf Aquitaine à l'époque, et tout ça qui était des principaux financiers, n'est-ce pas, des rébellions et tout le reste qui déstabilisait la plupart des États. L'utilisation ou bien des terroristes, des djihadistes, n'est-ce pas, pour déstabiliser certains États. L'utilisation, n'est-ce pas, des hommes politiques véreux, des ONG véreuses, n'est-ce pas, ou des choses, des instruments comme ça, là. Tous les Africains sont déjà au courant de tout, sans compter, n'est-ce pas, l'arme forte qui était le média, c'est-à-dire RFI, France 24 et tous ces médias-là, qui étaient des médias mensonges qui arrosaient le continent, n'est-ce pas, des informations fallacieuses. Parfois, vous êtes surpris d'une information qui se passe dans votre quartier à RFI, alors que vous êtes présent à cet endroit-là, mais on vous dit des énormités. Et finalement, c'est comme ça que les pays étaient embrasés par des émeutes, par des situations conflictuelles, parce que RFI a annoncé, ou bien France 24 a annoncé. Je vous ai dit, monsieur pour sortir je sors des pays, en disant ceci. Sur ce premier jet. Nous avons vu les agissements de la France en Côte d'Ivoire.
Parce que c'est là où il faut prendre le modèle, n'est-ce pas? En fait, c'est là où le panafricanisme a encore repris, n'est-ce pas, opinion sur rue. Parce que nous avons vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire une France qui a décidé de faire la guerre aux Ivoiriens dans leur propre pays. Ils se sont organisés avec leurs pitbulls, Kimba Fori, Soro Guillaume, Alassane Dramane Ouattara et les Dozo, et tous ceux qu'ils ont organisés, que c'était dans le domaine politique. Sans compter maintenant les installations militaires qui étaient, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Les opérateurs économiques qui étaient justement dans la même logique. Donc, ils se sont organisés pour mettre à sac la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire de tuer les Ivoiriens de manière systématique. Si vous ratez en politique, ils ne vous ratent pas économiquement. S'ils vous ratent économiquement, ils ne vous ratent pas militairement. Donc c'est comme ça que la France s'est organisée, n'est-ce pas, pour détruire la Côte d'Ivoire et chasser le président Laurent Gbagbo du pouvoir, déstabiliser la Côte d'Ivoire et permettre que monsieur Alassane Dramane Ouattara puisse prendre le contrôle du pays jusqu'à produire les résultats que nous avons aujourd'hui. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons compris cela et c'est la méthode française. On peut en prendre des milliers d'exemples comme ça là, en dehors de la Côte d'Ivoire. Mais nous savons tous que le panafricanisme a pris du volume quand nous avons vu ça et nous avons dit ça ne se passera plus jamais comme ça sur le territoire africain. Merci à vous, André Christelle Fanga. Alors, Patient Parfait d'Homme, doit-on parler d'une déclaration de guerre? Même si je sais pour beaucoup, on y est peut-être allé trop loin en parlant de déclaration de guerre, car on nous met face à cette rhétorique. La France n'est pas en recul en Afrique, elle est plutôt lucide. Et elle tente plus que jamais à se réorganiser et à s'adapter. Revenant justement sur les propos du président français Emmanuel Macron. Écoutez, moi, je prends l'exemple des combattants dans les arts martiaux. Dans les arts martiaux, quand vous êtes dans un combat avec un adversaire, quand vous êtes dans un corps à corps, il est au sol, vous êtes sur lui, vous l'assénez des coups, tant qu'il n'a pas fait signe au niveau du tatami pour dire là maintenant je n'en peux plus, ça veut dire que ce combattant est toujours prêt à aller au combat. Oui, c'est le cas. Et à partir de ce moment-là, ne le négligez pas. Assénez-lui les coups les plus violents, pour qu'il soit obligé d'accepter sa défaite. Mais dans le cas précis, où on a l'impression que l'adversaire n'a toujours pas abdigué. On fait quoi? Effectivement. Contrairement à votre copanéliste, André Christelle Fanga. Donc moi, je traite des propos de M. Macron avec tous les sérieux avec lesquels il les a prononcés. Donc à partir du moment-là, c'est à nous de jouer. C'est à nos dirigeants de prendre des responsabilités. C'est à nos populations de prendre les responsabilités. C'est à nos élites, aux partis politiques, aux syndicats, à toute organisation dont l'Afrique a besoin pour arracher sa souveraineté, de comprendre que, bon, ok, le vautour ou bien l'hyène que nous avons en face de nous est certes blessé, mais n'a pas encore abdigué. Donc le combat continue. À quoi fait-il allusion quand il parle de réorganisation, André Patient Parfait d'Homme? Mais je ne suis pas dans la tête des services de renseignement français, mais pour moi, je prends ça comme une volonté, avec des moyens qu'ils ont, de déstabiliser tout ce qui a été jusque-là considéré comme acquis, comme victoire pour l'Afrique. Donc ils vont tout faire pour les déstabiliser. Là où il n'y a pas encore eu de velléité de souveraineté, d'opposition, n'est-ce pas, à l'empreinte française, ils vont renforcer ces systèmes de telle manière qu'ils ne puissent pas avoir une quelconque révolte contre la défense de leurs propres intérêts dans ces endroits-là. Donc c'est comme ça que je vois cette affaire. Donc Macron nous dit ouvertement que s'il bluffe, qu'il bluffe pour lui. Nous, on doit prendre argent comptant. C'est comme ça qu'on doit prendre les paroles de Macron. On ne doit pas commencer à dire « Oh, c'est rien, il est battu, il s'agit... » Non, le gars vous dit que je suis encore prêt. Et je me réorganise. Je vais envoyer encore des troupes au combat bientôt. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Donc nous, on doit être vigilants, plus que vigilants. On doit être plus que jamais debout, vraiment éveillés, et nous organiser en conséquence pour mettre fin à cette tentative, énième tentative de Paris, de tenter d'esclavagiser une fois de plus notre continent. Et il va loin, M. Macron. Il va loin. Il insulte notre intelligence. Il incite notre... Panafricanisme de bonne loi. Oui. Si on s'en tient. Bon, le wokisme militant, c'est ça. Je vous ai dit que ces gens-là, pour ces gens-là, ils ont un coefficient intellectuel supérieur
à la normale des êtres humains. C'est-à-dire, quand tu vois un homme qui épouse un homme qui épouse sa grand-mère, il se dit que c'est parce que, pour ceux qui ont lu L'homme de la caverne, n'est-ce pas, la philosophie grecque là, bon, c'est-à-dire que nous, on est encore en train de voir une réalité, parce que nous n'avons pas encore vu la vraie réalité. Quand nous verrons la vraie réalité, on comprendra. Selon eux, ils sont déjà dans la vraie réalité. Donc, à partir de ce moment-là, il faut traiter cet individu avec toute la violence et tout le sérieux qu'il faut pour qu'il ne nous ramène pas là où il doit nous ramener. On choisit de nouveaux partenaires. Le cas de la Russie. Macron s'en offusque. Oui. C'est ses partenaires stratégiques aujourd'hui, derrière lesquels certaines intelligences africaines se cachent, estime Emmanuel Macron. Oui, mais c'est pour dire tout simplement que Macron va continuer à mener la guerre à la Russie sur le sol africain. C'est ça que ça signifie. Que ce n'est pas seulement au niveau de l'Ukraine, mais on va déplacer le théâtre des opérations et on va les ramener au niveau du continent africain. Donc ça veut dire que ces gars sont en train de préparer une véritable bombe atomique sur le sol africain. Donc à nos dirigeants, parce que là encore maintenant, quand on a fait tout cet état-là, et on regarde l'attitude de certains de nos dirigeants qui continuent à lambiner, a donné l'impression que, bon, ça va. Le franc CFA, il ne bouge pas. Je me rappelle, depuis des années, j'entendais des gens dire « Oh, le franc CFA, c'est mort ». C'était même de mes copanélistes. « Oh, parfait, ne t'en fais pas, le franc CFA, c'est mort. Ça n'existe plus. » Ça fait des années qu'ils me l'ont dit. C'est lui que nous avons encore dans nos propres poches. La question de franc CFA, on n'a pas encore réussi à le tuer totalement. La question de ce que j'appelle la déconstruction de ce qui s'est passé à Berlin et la construction, n'est-ce pas, des entités viables, complètement libres, souveraines et indépendantes vis-à-vis de l'impérialisme occidental, de tout ce que M. Macron essaie de développer là. Mais surtout, la capacité pour l'Afrique de ne plus compter sur Paris, ni sur Londres, ni sur Washington pour prendre lui-même ses propres décisions et fixer, n'est-ce pas, son propre cap dans le cadre de son développement. Donc, pour moi, ce que Macron dit, il faut le prendre très, très au sérieux. C'est vrai, la France est affaiblie, mais comme tous les animaux et tous les barbares, quand ils sont affaiblis, c'est à ce moment qu'ils sont les plus violents et les plus dangereux. Donc, il faut traiter M. Macron, la France et ses amis avec tout le sérieux qu'il faut. Et pour cela, il faut renforcer, il faut aller d'avant en renforçant les capacités de résistance du continent africain et des Africains. Et cela passe par quoi? Par l'unité politique de notre continent. Il peut d'abord sur régional, comme je l'espère, mais plus tard, il faut que sur tous les plans, que nous ayons des armées prêtes au combat. Sur le plan médiatique, sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur tous les tableaux, il faut que les Africains s'organisent parce que M. Macron, une fois de plus, a réaffirmé cette déclaration de guerre que l'Occident a faite contre notre continent. Et c'est à nous de le prendre comme ça, au sérieux, au lieu de continuer de penser que c'est fini, il n'y a rien, il ne peut plus rien faire. Non, 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 non. Le cas de la Syrie, pour ceux qui dormaient encore, est là pour nous dire ce que ça peut dire. J'ai écouté Madame la ministre allemande des Affaires étrangères, elle a un nom barbare, c'est Annalena Baerbock. Ou bien Barbare, ou bien Baerbock, je ne sais pas comment on prononce des noms comme Baerbock. Ça. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Dire que M. Netanyahou a le droit de bombarder même les hôpitaux à Gaza, à partir du moment où cela protège les intérêts d'Israël. Vous voyez où ces gens sont capables d'aller? Vous voyez jusqu'où ils sont capables d'aller? Donc ne croyez pas que nous sommes là, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, parce qu'on a engrangé des victoires d'étape, que donc tout est réglé. Non, nous devons davantage nous mobiliser pour gagner définitivement sur cette France qui ne veut rien entendre, jusqu'à ce qu'il tape sur le tatami ou bien lève le bras et dit que je n'en peux plus, j'ai été vaincu. Là maintenant, on verra ce qu'il faut faire. Mais tant que M. Macron et ces gens ne l'ont pas encore fait, en nous imposant encore le franc CFA, en nous imposant encore un certain nombre d'accords économiques qui ne vont pas dans le sens de la protection des intérêts de l'Afrique, en nous imposant encore le FMI qui vient de temps en temps comme un violent gendarme avec un gourdin, nous imposant, n'est-ce pas, un certain nombre de directives, en nous imposant encore un remboursement de cette fameuse dette
dont nous savons pertinemment qu'elle n'a pas du tout profité au continent africain, mais surtout en imposant la tête de nos États, pour la plupart des temps, des hommes liges à qui, n'est-ce pas, au wokisme international, à la culture LGBT+, Q et tout ce que vous voulez. Il faut être extrêmement vigilant parce que ça veut dire que pour ces gens-là, notre victoire marque vraiment, sont le glas de leur, non seulement de leur échec, mais la décadence de leur civilisation. Merci à vous, patient parfum d'homme. Nous sommes rejoints par vous, Okosisi Baba Nicolo. Rejetant l'idée d'un retrait de la France du continent africain, Emmanuel Macron nous parle de la modernisation des relations de coopération entre Paris et le continent. Okosisi Baba Nicolo, est-ce un coup de bluff ou alors faut-il réellement prendre au sérieux ce que le président français qualifie de réorganisation? Alors, bien le bonjour, très cher Baudelaire Nguéné. Bonne heureuse année à toi. Bon le bonjour à l'autorité Patience Parfum d'Homme. Bonne heureuse année à lui. Bien le bonjour à Christelle André Fanga. Et bien le bonjour à tous les Africains, votre auditoire, votre équipe et naturellement votre pays d'origine qui est à la pointe de ce combat panafricain avec les médias que vous avez mis à notre disposition. Quand je finis de dire ça, je dis bravo à mes prédécesseurs qui ont pris la parole parce que c'est une complémentarité. D'abord, André Christelle Fanga qui a envoyé peut-être le discours de quelqu'un qui est groggy comme Macron, et ensuite l'autorité Patience Parfum d'Homme qui a touché la blessure que Macron essaie de crier pour exprimer. Est-ce que c'est un coup de bluff? Est-ce qu'il faut prendre cela au sérieux? Ça m'amène d'abord à inviter les panafricains qui nous écoutent à se référer à l'invitation, sinon à la convocation, de M. Jérémy Pellé, directeur général d'Expertise France, de M. Samuel Fringant, président directeur général de Défense Conseil International, abrégé DCI, et du général 2S Didier Casse, président des Georges Group, qui ont été auditionnés sur la politique de coopération française à l'égard de l'Afrique par les députés de la République. Vous pouvez trouver ce dont je parle sur la chaîne LCI, qui est la chaîne de l'Assemblée nationale, qui se trouve actuellement sur les réseaux YouTube. Alors, lorsque, en février, le 7 février 2024, ces barbouzes de Bockel ont été invités, la France avait déjà essayé de faire derrière le voile le constat de ce qu'ils étaient pour chasser, éjecter, dénuder de leur stratégie qui a toujours marché. Donc on invitait cette compagnie civile, sinon armée française, à l'image de Wagner, parce que c'est une compagnie de l'armée, c'est des mercenaires. C'est comme une société d'anciens soldats qui se mue en société de gardiennage et qui vendent leurs services à des structures étatiques, dont la Côte d'Ivoire est cliente. À ce jour du 7 avril et du 7 février, ils ont exposé un peu ce que le général Tiani, tout récemment, a mis au grand jour, ou du moins a rendu plus intéressant, en expliquant un peu l'idée que les Africains ne devraient pas se faire de ce son de l'armée française dégage ou l'armée française bouge, comme l'a dit Macron. Le général Tiani a invité à enseigner aux Africains que nous sommes de ne pas croire au drapeau blanc de la France, parce que c'est de la manipulation. Il allait plus loin. Il a même indexé directement certains pays, dont la Côte d'Ivoire, pour dire que ces soldats qui sont aujourd'hui déshabillés ou soi-disant réduits du 43e Bima, qui est connu, dont la position est connue de tous, c'est-à-dire ils sont visibles, que cela allait se rendre invisible en se camouflant dans la population avec la réduction du nombre qui s'entraîne à l'école antiterroriste qu'il n'a pas manqué de préciser et qui s'entraîne sous d'autres cieux.
Aujourd'hui, la sortie de Macron répond à quoi? Répond à plusieurs points, mais je vais essayer d'énumérer 4 points rapidement. Allez-y. Le premier point, le chef de la junte française qui reconnaît, c'est-à-dire, vous voyez le combat du panafricanisme, au début, grâce aux médias comme Foyo Média, se limitait aux Africains qui avaient accès aux médias. Puisque eux, leurs médias sont plus larges par la faute de la colonisation, par la faute de ce que la communication est une arme, par la faute de ce qui veut nous vassaliser. Donc, quand ce terroriste Macron s'assoit alors qu'il reçoit des ambassadeurs qui sont des représentants de la France dans tous les pays, avec une chaîne qui a plus d'audience que nos petites chaînes panafricaines que nous utilisons, pour dire les panafricains et tous les mots péjoratifs qu'il a pu utiliser, il donne cutus, il donne aval, il informe ceux qui sont désinformés de ce qu'il y a une force qui l'intrigue, qui fait peur. Et cette force, c'est le panafricanisme. Il faut saluer ça. Il faut saluer des gens comme Patience Parfait-Ndom, il faut saluer les gens comme André Christelle Fanga, il faut saluer tous ceux que vous invitez sur ces plateaux, il faut saluer tous les combattants qui viennent, il faut vous saluer. Parce que nous, on ne savait pas qu'au-delà de nos petites émissions, au-delà de notre petite audience, on faisait écho. Donc Macron vient d'informer d'autres personnes, puisqu'il est président de la République française, qui est une puissance reconnue mondialement. Il informe le continent américain, il informe le continent asiatique, il informe le continent européen, le continent africain, de ce qu'il y a une force qu'on appelle le panafricanisme. Et cette force-là, tellement elle est puissante, il est déboussolé, il ne croyait pas, mais c'est cette force-là aujourd'hui qui essaie de dénaturer son combat. Donc ça, c'est le premier point. Macron vient de reconnaître aujourd'hui, officiellement, que le panafricanisme est un bon travail, comme l'a dit Patience Parfait-Ndom. Deuxième point, Macron, en réalité, dans sa, comment dirais-je, dans ses élucubrations, répond à l'opposition française. Et cette opposition française qui, lorsque les panafricains ont mis sur le tapis de la communication l'échec de l'ancienne politique française sur l'Afrique, lorsque l'avènement de l'AES, l'avènement des BRICS, la débandade au niveau de l'Ukraine, nos médias ont pu imposer dans leurs médias à travers des personnes interposées que les Français sont chassés. Macron a été attaqué à boulet rouge par l'opposition, dont Marine Le Pen, Mélenchon en tête de liste et les autres. Et qu'est-ce que Mélenchon dit? Mélenchon fait un tweet, il dit ceci, que je vais vous lire. Il dit « L'armée française est expulsée de Côte d'Ivoire par celui qu'elle avait installé au pouvoir. Et du Sénégal, rayé de la carte. Le vieux monde ne doit pas nous entraîner dans son néant. Il est temps pour la France de passer à d'autres relations avec les peuples d'Afrique. Le modèle diplomatique insoumis est l'avenir. » Donc, la deuxième partie qu'il faut retenir dans ce discours de Macron, c'est qu'il répond aux élus français qui exposent son échec. Il répond à toute cette classe qui n'accompagne pas Macron dans sa mauvaise politique et dans la diplomatie, où il a échoué, comme l'a dit très bien comment dirais-je, André Christelle Fanga. Au-delà de ça, il profite de la réponse qu'il donne aux hommes politiques français qui, comme Mélenchon, n'a pas manqué de visiter le Sénégal, comme Marine Le Pen, qui va souvent dans les pays d'outre-mer, qui sont typiquement africains, même déportés. Il répond à ceux-là qu'il pense avoir aidé, que sans la France, l'Afrique ne serait pas là. Mais il ne parle pas de nous, notre Afrique. Hein. Il parle de l'Afrique qui, la nuit, discute avec lui. Il parle de l'Afrique qui l'a aidé au XXIe siècle à s'asseoir, parce qu'il vient d'arriver Macron. Il ne peut pas s'arroger la victoire des autres comme De Gaulle sur l'Afrique et des Focas, parce qu'il n'était pas né comme il a dit dans son truc. Il a bien dit, il a bien parlé des liens où l'Afrique et la France, ils n'étaient pas encore nés. Tout ça, c'est des mots qui sont importants. Quand Macron finit de dire ça, il danse
le Sénégal, il tense le Tchad en premier. Et le Tchad a répondu. Nous, on est informé, si vous ne savez pas, le président tchadien a répondu rapidement à Macron de s'occuper de ces oignons qui pourrissent là-bas. Quand il tense le Sénégal, qui n'a même pas, parce que Macron, il a un problème de mémoire, comme l'a dit Christelle Fanga, il a un problème de mémoire. Soit il n'est pas bien portant, soit il pense qu'il est un dieu, mais je comprends. Quand quelqu'un se fait prendre par un autre homme, quand quelqu'un décide d'aller au-delà de nos valeurs pour dormir avec celle qui est chez nous une valeur, une grande mère, on peut comprendre qu'il soit aussi arrogant, malpoli, irréversieux et aussi guindé. Alors, ce monsieur dit que sans lui, l'Afrique, ce n'est pas où l'Afrique est. Il est répondu totalement par monsieur le Premier ministre du Sénégal, qui lui dit, sans les Africains, aujourd'hui, la France serait sénégalaise. Donc, le deuxième point, Macron répond. Et il règle ses comptes avec certaines personnes qui ont répondu automatiquement. Donc, il précise encore qu'il y a certains qui n'ont pas voulu partir. Quand Macron dit ceci, qu'ils ont forcé la main, que certains ne voulaient pas partir, Macron parle des gens comme Alassane Ouattara, qui est venu au lendemain se vanter, se gargariser de vouloir, de ne pas vouloir partir. Donc, du coup, Macron dit, mais quand bien même aujourd'hui les Mélenchon nous critiquent, quand bien même les gens disent qu'ils nous ont chassés, mais il y a d'autres chefs d'État qui ont refusé que nous dégagions, mais on a bougé. On a bougé, ça veut dire quoi? Il ne dit pas on a bougé, on est parti. Bouger, c'est quitter un point A à un point B. C'est faire un mouvement. Mouvement comment? Mouvement qu'il expose dans le point 3 pour dire que c'est une manière de repenser l'avenir. On a constaté que l'ancienne manière de gérer l'Afrique a changé, le monde a évolué. En Afrique, aujourd'hui, il y a les jeunes de 25 ans qui sont maximum, avec toutes les technologies, nous avons repensé cela et nous avons bougé. Bougé pour dire le camouflage et tout ce qu'ils ont prévu pour anticiper. Donc, le troisième point, je vais... Le troisième et le quatrième, pour sortir au cause ici. OK. Le centre d'attaque à ces pays, voire l'abandon, est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec quand Macron dit qu'aujourd'hui, nous avons repensé. Nous avons décidé de faire ceci, de cela. C'est un aveu d'échec. Et le 4 point, c'est un compte-rendu qu'il adresse à la France. La France qui doute de son leadership aujourd'hui. La France qui, lui-même, il a dit, ah, on dit que l'Afrique, c'est parti. C'est des aveux. C'est un mea culpa que Macron fait à la France. C'est un Macron qui est groggy, un Macron qui est assommé, un Macron qui est éprouvé, un Macron qui, aujourd'hui, ne vaut plus rien qui se débat et qui singe devant ces ambassadeurs qui souffrent, comme il le dit, dans ces pays qui ne les veulent plus. En réalité, Macron a réalisé que les panafricains ont amené la barre très haute et la France-Afrique, c'est terminé et c'est nous qui l'avons imposé grâce à l'AES. Alors, bonne heureuse année et bravo à l'Afrique. Il faut tenir cette barre. Bravo à For You Media, bravo à ses compatriotes qui se battent et bravo à toute l'Afrique. Merci à vous, Kosisi Baba Nicolo. C'est une fuite en avant. Parlons justement d'un autre aspect qui intéresse bon nombre d'observateurs. La question autour des bases militaires françaises démantelées tout récemment encore au Tchad, au Sénégal ou encore en Côte d'Ivoire. Écoutons tout d'abord Emmanuel Macron. Et juste après, monsieur, vous reviendrez. Parce que ce qu'il dit est tout de même ahurissant, loin de l'euphorie que l'annonce de la rupture de l'accord de défense entre N'Djamena et Paris avait suscité. Je pense que Patient Parfait d'Homme en sait quelque chose. Nous allons écouter Emmanuel Macron et juste derrière, nous allons commenter. Je le dis en tant que président de la République, né après la décolonisation, dans un continent qui a 75% à moins de 25 ans. Le dialogue avec l'Afrique ne peut pas être l'otage d'un panafricanisme de bonne aloi contemporain qui utilise en quelque sorte un discours post-colonial, en ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. Et donc cette espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides, mais n'y cédons pas. Et donc dans ce contexte-là, non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous ne trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser.
mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau, où on aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'évoquais devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. André-Christophe Fanga, on a été poli vis-à-vis de ces dirigeants africains. Et parfois même en leur laissant la primauté de l'annonce. Et parfois même, il a fallu qu'on leur donne un coup de pouce. Parce que certains d'entre eux ne souhaitaient pas voir l'armée française partir. André-Christophe Fanga, en parlant, je pense que c'est hier encore, j'ai échangé en off avec Patient Parfum d'Homme et je disais personnellement que j'ai honte à la place des dirigeants africains, André-Christophe Fanga, quand un président français part de la sorte, traite nos dirigeants de la sorte. Commentaire des pays. Alors, monsieur Nguéné, je vous ai dit que Macron n'allait pas bien. Rappelez-vous. Est-il le seul à blâmer? Non, non. Dans cette histoire? Allons doucement. Allez-y. Je voudrais convoquer ici M. Jean-Marie Bockel, envoyé personnel de M. Emmanuel Macron. En Afrique. En Afrique. Parce qu'il faut bien comprendre les tissus de mensonges. M. Jean-Marie Bockel fait une interview après avoir rencontré le président Alassane Dramane Ouattara, après avoir rencontré, je crois, le président du Tchad, après avoir rencontré celui du Gabon, et peut-être aussi, je crois qu'il devait aller au Sénégal. Il devait aller au Sénégal, mais le contexte n'était pas approprié. Avant cette interview. Il nous dit, dans cette interview, que la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Tchad, n'est-ce pas, lui ont donné l'accord que les bases militaires ne vont pas bouger. Oui. Qu'ils sont d'accord avec ça. Je dis bien, monsieur Jean-Marie Bockel, vous pouvez retaper encore cette interview, vous écoutez très bien. Envoyé personnel de qui? D'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron en Afrique. D'accord. Il échange, il fait son interview. Quelques jours après, le Tchad décide de fermer la base militaire ou bien de chasser les militaires français. Alors que l'envoyé personnel de monsieur Macron vient de nous dire que non. Je me suis entretenu avec lui et ils sont tous favorables. Avant ça, la France annonce une réorganisation de ses bases militaires en Afrique. C'est-à-dire, au Sénégal, il y a près de, je crois, 1000 soldats. Ils seront réduits à 300 ou 350. Même chose en Côte d'Ivoire. Une baisse drastique des effectifs militaires en Afrique. Tracé, bien précis par M. Emmanuel Macron. Le plan était bien défini. Je vous prends ça, deux exemples concrets. Pour comprendre que ce boni menteur, qui n'a plus son cerveau en place, qui vient faire croire que non, ils se sont entendus, avec, ou bien c'est eux qui ont organisé... Il parle d'un partenariat. Il dit que c'est aussi ça le partenariat. Le seul partenariat qui existe entre la France et l'Afrique actuellement, c'est celui avec M. Alassane Dramane Ouattara. Donc Emmanuel Macron raconte des boniments. Clairement pour vous. C'est un boni menteur. Si son envoyé spécial est un boni menteur, ça veut dire que lui-même, son envoyé personnel est un menteur. Ça veut dire que lui-même est un menteur de grosse, n'est-ce pas, de grosse envergure. S'il l'est, ça veut dire que pour vous, la décision du retrait des soldats français a été prise en toute souveraineté par les États concernés, André-Christophe Fanga? La plupart des États, c'est-à-dire, par exemple, le Tchad, c'est une décision qui était prévisible. Donc, c'est les Tchadiens qui ont décidé, et le président de la République qui a décidé de faire partie ces bases militaires-là. Donc, ça n'a rien à voir... Une décision prise pendant la visite du chef de la diplomatie française au Tchad. Mais bien sûr. Jean-Noël Barrot. Vous comprenez que c'est une décision, n'est-ce pas, extrêmement importante et courageuse. Même dans les moments les plus difficiles, le Tchad a prouvé. Je prends juste l'exemple du Tchad. Pour vous dire que tout ce que M. Emmanuel Macron essaye de faire croire que non, c'est eux qui ont motivé, n'est-ce pas, l'annonce, que l'effet d'annonce simplement, hein. Non, c'est archi faux. C'est parce que justement, il y a un mouvement qui est en train de travailler, qui travaille et qui permet, n'est-ce pas, qui met mal à l'aise la France et qui est en train de presque mettre hors la France du territoire africain. Et donc, qu'ils essaient d'utiliser
les jeux politiques en faisant croire que non. Parce que on peut faire simplement comme on a fait avec la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire avec M. Alassane Dramane Ouattara, n'est-ce pas, ce petit jeu-là en disant, ok, bon, ok, dit que, bon, ok, n'est-ce pas, ça va partir, les bases militaires ou bien le 43e BIMA va être naturalisé ou bien retrocédé à l'armée ivoirienne. À la communauté, à l'armée ivoirienne. Oui, c'est une stratégie de communication, c'est une stratégie politique et géopolitique. Mais ça ne veut pas dire que si l'armée française a été chassée du Mali, c'est toujours la France qui a motivé. Ça, ils ont été chassés du Burkina Faso, ça a toujours été motivé par la France, ou bien encouragé, ou bien du Niger, ou bien du Tchad, non. Ou bien en Centrafrique même, bon, malgré qu'ils sont en train de revenir d'une autre façon. Mais nous savons tous que les Africains sont en train de travailler. C'est pour ça qu'il faut comprendre le discours de Macron très bien. Il sait qu'il a reçu un coup très dur. Et il veut maintenant, n'est-ce pas, renverser la tendance, n'est-ce pas, de ce qui est en train de se produire, pour vouloir faire croire que non. Oui. C'est eux qui sont à la manœuvre. Monsieur, la France n'est plus à la manœuvre en Afrique. Toutes les stratégies françaises ont échoué. Macron était un échec patent. Que ce soit de la politique française, que ce soit de la politique française en Afrique. Monsieur Macron est un échec patent. Tout ce qu'il va vouloir faire, les Africains sont debout, on a déjà tout compris. Et nous allons davantage nous mobiliser pour que les derniers, n'est-ce pas, vestiges de la colonisation qui nous restent, par exemple le franc CFA, et c'est ce dont le doyen parlait tout à l'heure, je voudrais toujours le rappeler. Oui. Le franc CFA n'est pas une monnaie. C'est un sigle qui définit une situation, n'est-ce pas, africaine. C'est-à-dire franc des colonies françaises d'Afrique. C'est ça le franc CFA. Donc quand tu te retrouves avec un billet de franc CFA dans la poche, ce n'est pas de la monnaie que tu as, ce n'est pas de l'argent que tu as, c'est ton acte de naissance de la colonisation. C'est-à-dire, c'est une identité qui te définit que tu es un colonisé. Quand tu as le franc CFA dans tes poches, c'est un acte, n'est-ce pas, qui prouve que tu es un colonisé. Ouais. Donc ça n'a rien à voir avec la monnaie. Donc le franc CFA est un instrument actuel, n'est-ce pas, qui continue à maintenir l'Afrique, n'est-ce pas, ou bien, bon, ils appellent souvent l'Afrique francophone, n'est-ce pas, alors qu'il n'y a pas d'Afrique francophone, qui maintient, n'est-ce pas, ce pan de territoire sous l'esclavage, n'est-ce pas, encore français. Je pense qu'aujourd'hui, les 4 F doivent être complètement détruits. Et si nous nous engageons véritablement, parce que nous avons déjà engagé de grandes victoires, il reste juste quelques vestiges de cette colonisation-là. Et il faut que nous continuions à formater, à continuer à accélérer le processus, n'est-ce pas, de décolonisation de nos pensées, faisant croire que la bonne information vient de chez eux, ou bien, et c'est ce qu'il essaie de nous faire croire dans cette communication avec, n'est-ce pas, que non, c'est eux qui décident, ou bien c'est eux qui... Non, oui. Monsieur, une minute, une seconde. Allez-y. Papa Nicolas a dit nos petits médias faibles. Non, on n'a pas de petits médias. On n'a pas de petits médias. Notre audience a atteint un niveau planétaire. Tous les médias que nous avons, panafricains aujourd'hui, ont fait un travail jusqu'à ce que M. Macron est devenu débile. Vous le voyez comment il déambule jusqu'à... Vous voyez quand quelqu'un tient un discours jusqu'à... Il frappe, ça veut dire que il a été touché, n'est-ce pas, où il fallait toucher. Donc, véritablement, nous devons nous féliciter davantage d'avoir accompli un travail si merveilleux pour que M. Emmanuel Macron puisse être déstabilisé à ce niveau et toute sa France. D'un côté, nous avons la version officielle du président français Emmanuel Macron, patient parfum d'homme, qui dit avoir forcé la main aux dirigeants, certains dirigeants africains, de faire l'annonce de ce retrait des soldats français. De l'autre côté, juste après son discours, on a eu les premières réactions, qu'elles viennent de N'Djamena ou encore de Dakar. Le chef de la diplomatie tchadienne a réagi immédiatement, relevant que ce que le président français souligne est un manque de respect vis-à-vis de la souveraineté du Tchad, car la dénonciation de l'accord de défense a été prise cette décision a été prise en toute souveraineté, tout comme le Premier ministre du Sénégal, qui fait également une sortie, estimant que le président français ignore totalement l'histoire du Sénégal. Et que si la France est aujourd'hui libre, c'est en partie grâce aux tirailleurs sénégalais. Du coup, on a deux versions. On fait quoi des deux? Connaissant votre position, pour vous qui avez soutenu mordicus sur ce plateau, en patient parfum d'homme, que ce retrait
avait été initié par la France. Je continue de le penser. Vous continuez de le penser? Je continue de le penser. La France n'avait plus les moyens d'entretenir cette base militaire sur le sol africain. Sa caisse, n'est-ce pas, qui était l'AES, où il pouvait pensionner comme il voulait, de quoi entretenir son économie à travers l'uranium et d'autres trucs. Oui. En France, n'existe plus. L'AIS, c'est fini. La France a perdu l'AIS. Donc, ils n'ont plus cette caisse noire dans laquelle ils puisaient pour entretenir ces bases militaires françaises. Donc, de toute façon, avec la perte de l'AIS, il devait avoir des conséquences. Et la première de ces conséquences, c'est que la France ne peut plus continuer à entretenir des bases militaires à travers le sol africain parce que ça pèse, c'est lourd, ça coûte trop cher. Et la France n'a plus ses moyens, d'autant plus qu'elle a un niveau d'endettement interne au niveau de la France qui est hors de portée. Normalement, elle devait être considérée comme un pays en banqueroute. Donc, je crois, sincèrement, quand on voit le timing, le ministre des Affaires étrangères français avec son homologue tchadien, ils sont bras dessous, ils visitent la dernière base, je crois, à l'est du Tchad, je crois du côté d'Abéché, il est dans l'avion, mais c'est quand il est dans l'avion que l'annonce est faite. Bien avant l'arrivée de Jean-Noël Barrot au Tchad, il y a eu la visite de Jean-Marie Bockel, lui qui apportait pourtant les assurances nécessaires quant à cette réorganisation de la présence militaire française sur le continent africain. À ce moment-là, on ne parlait pas d'un retrait, de quelque nature qu'il soit, que ce soit en Djabina, à Libreville ou encore à Dakar, encore moins à Abidjan. Mais beaucoup avaient déjà posé le problème du retrait auprès de leurs homologues africains qui avaient dit non pour l'instant, comme Macron dit. Hein, moi, je vous donnez entièrement raison à Emmanuel Macron sur cette sortie. Ça me rappelle les indépendances. On dit au Gabon, vous êtes indépendant. Le président gabonais, l'époque, dit que indépendant veut dire quoi? On dit que le Gabon aura son propre drapeau, il dit jamais la vie. Il faut qu'il y ait toujours des drapeaux vert ou jaune, bleu, blanc, rouge au-dessus de nôtre. Nous sommes des Français. Bon, je ne vais pas le singer ici, mais ça fait un peu rire. Quand on pense, il y a des dirigeants africains. Nous sommes dans la même configuration. Il y a des dirigeants africains qui ont encore le même comportement aujourd'hui où je vous parle. Parce que la question de franc CFA, n'est-ce pas, cette monnaie nazie-là, pourquoi elle n'est pas traitée avec la même violence par le gouvernement tchadien, comment vous appelez, ivoirien et sénégalais? Pourquoi elle n'est pas traitée avec la même violence pour l'instant? Pourquoi? Donc moi je dis que je crois sur ce coup-là que Macron, ce qu'il dit n'est pas faux. D'autant plus que Macron est sur notre positionnement stratégique. On avait fait le tour des bases militaires dans l'une des émissions. Vous voyez les revenus sur Djibouti. Je vous avais parlé de Djibouti ce jour-là. L'intérêt géostratégique de Djibouti d'être quand même maintenu. Malgré vents et marées, je pense que le Gabon risque d'être légèrement aussi dans la même escarcelle. Maintenant, il y a un problème qui se pose en Europe. Les forces de l'OTAN et les forces impérialistes sont en train de perdre la guerre au niveau de l'Ukraine. Et certains dirigeants occidentaux, ils sont 6 ou 7, ils disent qu'il faut qu'on déploie des forces armées européennes à la frontière entre ce qui va rester de l'Ukraine et la Russie. La France a une armée de 200 000 hommes, donc elle n'est pas assez puissante en termes d'effectifs. Il fallait donc un redéploiement au niveau de la France en préparation, n'est-ce pas, à ce positionnement de ces soldats français au niveau de la fameuse frontière imaginaire dans la tête de Macron, qui verra le jour bientôt avec la venue de Trump au pouvoir. Donc, 1, les questions économiques, 2, la perte de l'AIS, 3, le nouveau redéploiement géostratégique sur le plan international. Tout ça est tellement lisible que je pense que le discours de Bockel, c'était de dire à ses interlocuteurs, on ne peut plus. Et certains de ces interlocuteurs, je prends André Christophe Fanga à témoin, je ne suis pas sûr que Ouattara lui a dit, non, c'est bon, maintenant, dégagez. Faisons attention. Ce n'est pas parce que quand c'est Ouattara, vous le voyez autrement, et quand c'est Kaka Déby, le maréchal, entre-temps, parce que tout a été tellement bien programmé, écrit comme sur du papier à musique, et puis, bam, on a décidé qu'ils vont partir. L'autre dit non, mais le ministre des Affaires étrangères tchadien, porte-parole du gouvernement, dit que non, mais ce n'est pas une rupture,
À la nigérienne. Comme c'est fait le cas avec les gens du Niger, de Burkina et de Mali. Non, nous on maintient de bons rapports avec Paris. Mais entre-temps, le cordon de maréchal est passé par là. Je crois qu'on attend celui d'empereur bientôt. Je vous dis que ces gens-là, ce que Macron dit n'est pas totalement faux. Voilà. Ce n'est pas totalement faux ce que Macron vient de dire. Sur ce coup-là, parlant du départ des troupes françaises d'Afrique, je ne pense pas que Macron était totalement à côté de la plaque. Il y a ce que le président français Macron dit, il y a la version des pays concernés, mais à côté, il y a tout de même... Je ne peux pas parler de sollicitation, mais de ce que le président français qualifie de manque de gratitude. Tout de même, les soldats français ont été déployés sur le continent africain. La plupart, selon lui, ont permis à ces dirigeants de rester au pouvoir dans des États souverains qui ne l'étaient pas auparavant. Et là, il dit, ils ont oublié de nous remercier. Oui, mais là, je réponds à Macron. Je n'ai pas envie d'aller Que faut-il répondre au président français? Je réponds à Macron, je n'ai pas envie d'aller dans le sens de M. Sonko. Non, pas du tout. Je dis à M. Macron, et vous vous souvenez, quand M. Macron est venu en visite au Cameroun, nous avons initié une organisation, Meki Africa, on était sur le plateau de Forieux à l'époque, pour dire à M. Macron d'arrêter un peu et pour traiter les Africains d'hypocrites. Il n'est pas son premier coup, hein, ce type. Il traitait M. Macron d'hypocrite. On dit s'il y a quelqu'un qui est hypocrite, mais c'est bien vous, M. Macron. Parce qu'on ne parle souvent des tirailleurs sénégalais. D'abord, il faut qu'en ce qui concerne les guerres mondiales, qu'on revoie un peu cette affaire des tirailleurs sénégalais. Nous rappelons à Macron, à M. Macron, que c'est ici, chez nous au Cameroun, dans la ville de Douala précisément, un certain 27 août 1940, que les premiers Fox ont été organisés pour libérer la France. Tout est parti de Douala au Cameroun. Parce que tout le long de la côte ouest, c'était les vichistes qui étaient là-bas, les pétainistes. Ils ne voulaient pas de M. de Gaulle et de son sous-fifre qui est devenu plus tard le marshal comment on l'appelait, Leclerc. Le gars de Haute-Cloque, le lieutenant de Haute-Cloque, qui est devenu marshal. À partir de Douala, tout s'est passé à partir de Douala. Donc ce sont des forces armées, la jeunesse africaine, dans un premier temps. Partir du Cameroun, Gabon, Congo-Brazzaville, Tchad, Centrafrique et Tchad après, qui ont livré la bataille de Birakem, de Koufra, etc. Qui ont vaincu le renard du désert, le général Rommel. Macron doit le savoir. Et les gens comme le docteur Bébé, il dit qu'ils ont fait la campagne d'Italie. Monsieur Macron ne peut pas payer cette dette de sang. C'est la question du contentieux historique que nous avons de Paris. Là, il voudrait qu'on remercie plutôt le rôle joué par les soldats français. Quels soldats français? Dans la lutte contre le terrorisme. Il y a certains cas qui sont cités tout de même, patient Parfendo, mais la France qui en 2013 avait été appelée à la rescousse lorsque les djihadistes déferlaient sur Bamako. Cette même phrase qui avait volé au secours du régime du feu Idriss Déby lorsque les rebelles étaient aux portes de N'Djamena. Tous ces exemples sont mis aujourd'hui sur la table, estimant qu'il faudrait remercier le déploiement, ou du moins la France, pour ce déploiement. Nous sommes dans la vérité. Nous ne disons pas que non. Ces régimes ont eu des rapports particuliers avec la France. Mais le Mali a très vite déchanté, au point où de se rendre compte que entre les applaudissements envers M. Hollande et la réalité de la poussée terroristes qui étaient sur le point d'envahir totalement même Bamako, je crois qu'ils ont compris que cette France n'était pas venue libérer. Pour les relations entre la famille Déby et la France, c'est autre chose. C'est pour ça que je continue de vous dire, le maréchal peut être empereur demain, et tout le ramdam qu'ils font en donnant l'impression que c'est eux qui ont déclenché quelque chose, moi je ne crois pas. Non, je continue quand même d'insister sur un facteur, Baudelaire Guénin. Il ne faut pas que vous allez sortir par là. Je sors par là. Que M. Macron oublie. Il ne faut pas que M. Macron oublie. Il dit qu'il n'était pas né. Je sais que... que la République est née après la... Oui, mais comme il n'a pas la mémoire, il ne peut pas savoir ce qui s'est passé. Le débarquement en province fut plus important que le débarquement en Normandie. Aujourd'hui, les gens commencent enfin à dire la vérité. Donc si Macron est libre là, c'est deux. C'est les Africains et les Soviétiques. Les Russes, si vous voulez. On a perdu des milliers d'hommes. Oui. Parce que souvent, quand on ramène ça à tirailleurs sénégalais, bon, les gens, même les enfants me disent, bon, papa, donc il n'y a que les Sénégalais qui ont combattu pour le compte, pour la Seconde Guerre mondiale. Je leur dis non.
Au-delà de ce qui s'est passé, le premier regroupement, 17 000 hommes en Djamena, les gens sont venus de toute l'Afrique de l'Ouest, du Mali, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de tous les pays francophones. Et pire encore, mieux encore, même au niveau de l'Afrique dite l'Afrique de l'Est, il y avait ce qu'on appelle les Africains Ruffles, qui ont combattu pour le compte des armées britanniques, n'est-ce pas, pour affronter la peste rouge nazie. Donc il faut que M. Macron se la boucle un peu. On peut voir que peut-être c'est au minimum 1 à 2 millions d'Africains qui sont morts, n'est-ce pas, pour libérer la France de cette peste brune. Donc les petits menus frétins de ce qu'ils ont fait avec leur ami Déby, quand à un moment donné on venait chasser la rébellion, leur propre rébellion voulait chasser Déby du pouvoir, ça c'est leur problème interne là-bas. C'est exactement quand les gens nous parlent du plus grand génocide dans le monde, on nous ramène à la Shoah. Pas que la Shoah ne fut pas un génocide, mais est-ce que pour comparer la Shoah avec la traite des Noirs, il n'y a pas de comparaison. Mais tout notre enfance, nos passages dans les lycées, les universités, c'était la Shoah, parce qu'on voulait occulter le véritable génocide le plus puissant au monde qui s'est produit, qui fut la traite négrière. Donc, il faut que les Africains, et là, c'est ce que je dis à M. Macron, qu'ils fassent attention. Et c'est ça, vraiment, qui est l'échec de la France. Parce qu'on a, tout à l'heure, Fang a parlé de dirigeants débiles, mais des dirigeants qui n'ont aucune conscience historique, qui se mettent devant les gens qui se sont réappropriés de leur histoire et qui comprennent très bien ce que nous avons payé comme prix pour libérer cette France-là qui bavarde là et qui continue de nous nuire à travers les dispositions qu'ils prennent, soit pour maintenir au pouvoir certains de leurs hommes liges, soit pour créer des guerres à travers les terroristes qui forment de gauche à droite, voilà. Mais surtout par leur tentative d'amener complètement tout le bloc occidentaliste, occidental, qu'on appelle l'Occident collectif, pour lutter contre l'Afrique, parce que l'Afrique a choisi de nouveaux partenaires comme la Russie, qui sont en train de leur tailler des croupières. C'est le problème de M. Macron, mais nous disons une fois de plus à nos dirigeants, arrêtez de nous infantiliser nous-mêmes. Parce que vous aussi, vous êtes un peu coupable de ce qui est en train de nous arriver par votre manque de courage, votre incapacité à prendre les décisions qu'il faut pour nous débarrasser complètement de cette France dont le genou n'a que trop tiré sur notre cou. Alors, on va afficher rapidement les codes d'accès et dans 2 voire 3 minutes, nous irons au standard. Le temps pour nous de retrouver au cours ici Baba Nicolo. Alors, doit-on nécessairement parler d'ingratitude de la part de certains dirigeants africains comme l'évoque Emmanuel Macron, au Kosisi Baba Nicolo, dans un contexte où la France elle-même a du mal d'ailleurs, ou du moins cherche à occulter toutes les questions liées bien sûr à la mémoire. C'est vrai qu'il en a parlé dans son discours, il est revenu brièvement sur certaines commissions mémoire mises sur pied sur le continent africain, évoquant par exemple le cas du Cameroun, un devoir de mémoire qui est également élargi dans d'autres pays du continent africain. Mais dans un tel contexte, celui du déploiement des soldats français en Afrique, avec le rôle dont parle le président français Emmanuel Macron, doit-on nécessairement parler d'ingratitude de la part des dirigeants, de la part de certains dirigeants africains? Merci, camarade Baudelaire. Alors, l'ingratitude, il faut savoir ce que c'est. Aujourd'hui, les panafricains ont une chaîne qui nous permet de nous exprimer pour atteindre l'objectif de notre combat, qui amène aujourd'hui la force de l'AES, qui amène aujourd'hui des leaders africains à dire haut et fort ce qu'un homme normal, un pays souverain peut dire. Lorsque aujourd'hui on revient et qu'on remet en cause cette plateforme que nous donne Foyo Média et ses analystes, ça devient de l'ingratitude. Je t'ai rendu service, le minimum c'est de reconnaître quand même que j'étais là quand tu avais besoin de ça. C'est ça l'ingratitude. Ne pas reconnaître ce qu'on a fait pour toi. Tout à l'heure, mon très cher frère André Christelle Fanga disait que nos médias ne sont pas de petits médias. Vous voyez, l'humilité précède la gloire. Lorsque vous entrez dans une salle où il y a une fête, que vous êtes derrière, qu'on vous prend, qu'on vous met devant, on vous valorise. Mais si vous entrez dans la salle, vous allez devant, et qu'on vous amène derrière, on vous dévalorise. Quand Emmanuel Macron, nous savons, est président d'un grand pays comme la France,
qui a la technologie, qui a les satellites, qui ont une audience en termes de médias, qui vont au-delà des frontières de la France, qui vont au-delà de plusieurs continents, en termes scientifiques, on ne peut pas dire que nos médias, dont nous sommes fiers du travail, dont nous sommes fiers de l'impact, parce que, je dis bravo, parce que l'impact de ces jeunes médias que nous sommes, qui avons combien d'années par rapport à ces médias que l'Europe utilise, c'est tout ça qui fait que je dis que nous sommes de petits médias, parce que notre date de naissance, notre impact, notre audience, on ne peut pas les comparer scientifiquement à ces médias-là. C'est pour ça que j'ai ce que je fais. Alors, est-ce que c'est de l'ingratitude? Je dis bravo, parce que l'impact de ces jeunes médias... Alors là, je ne sais pas, il y a un double son à la réalisation. Est-ce qu'on pourrait tout d'abord fermer le retour des appelants et laisser Okosisi aller au bout? Allez-y, Okosisi. Emmanuel Macron dit l'Afrique est ingrate, mais c'est une aberration, c'est grave. Il y a un double son à la réalisation. Est-ce qu'on pourrait tout d'abord fermer le retour des appelants et laisser Okosisi aller au bout? Allez-y, Okosisi. Lorsque l'Afrique dit, Macron sous-entend que l'Afrique est ingrate, c'est grave. L'Afrique, ce n'est pas un pays. Hein. L'Afrique, ce n'est pas les amitiés que Macron a avec des terroristes comme Alassane Dramane Ouattara. L'Afrique, ce n'est pas des amitiés que les De Gaulle avaient avec le président Oufoué, le président Oufoué Bongo. Mais l'Afrique, c'est un grand pays. Quand on vous parle de l'Afrique du Sud, quand on vous parle des pays du Maghreb, quand on vous parle des pays comme le Cameroun, quand on vous parle des pays comme le Nigeria, quand on vous parle des pays comme le Ghana, quand on parle des pays comme le... Mais c'est immense. Donc, réduire cette immensité de grande valeur à une petite phrase, mais c'est une insulte grave. C'est un déni de la réalité et c'est un mensonge. En même temps que je dis ça, si Macron décide de faire assassiner le fils Déby, pardon, papa Déby, parce que ce monsieur, grâce aux panafricains qui l'attaquent aujourd'hui, s'est réveillé pour dire on s'en fout de la démocratie du Tchad et il met le fils Déby. En ce moment, le fils Déby est ingrat vis-à-vis de Macron. Oui, ça Macron peut le dire. Quand Emmanuel Macron, dont les prédécesseurs ont imposé le terrorisme comme Alassane Dramane Ouattara, qui, parce qu'il a voulu singer à être panafricain, vient s'asseoir pour dire à partir de telle date, nous sommes de façon concertée, l'armée française sera, le 81 Bema sera rétrocédé. Il peut parler d'ingratitude. Et mieux, quand il parle d'ingratitude à ce niveau, il dit que c'est eux qui ont décidé. Il affirme de bouger. Macron dit ceci. Excusez-moi, je vais vous lire ça. Allez-y, Okosisi. En une minute, si possible, avant d'aller au standard. Merci de me donner cette minute-là, que je puisse vous lire ça. Macron dit ceci. Le retrait des forces françaises de certains pays africains procède d'une volonté de réorganiser stratégique de nos armées. Il ne dit pas de notre armée avec les Africains, de nos armées, leur armée, armée française. Où se trouve l'ingratitude? Avec toute l'Afrique. Parce que beaucoup de soldats français ne sont pas dans toute l'Afrique. Donc c'est un mensonge. Il dit ceci. Ce fut le sens de la mission que j'ai confiée à Jean-Marie Bockel, dont mes compagnons sont bien abordés, je ne vais pas me revenir dessus. Le général Tchani en a parlé. Mais puisque nous sommes polis, nous leur avons laissé la primauté de l'annonce. Je peux vous assurer que certains cas, ils ne voulaient pas signer cet accord. Il a donc failli leur forcer la main. Ce n'est donc pas vrai d'affirmer que nous avons été chassés d'Afrique. À ce moment-là, Macron parle à qui? Aux panafricains? Oui, nous avons aidé les pays africains à sortir grâce aux médias qu'eux-mêmes ont mis à notre disposition. Oui. Mais ces pays dont tu parles là, qui sont-ils? Il faut qu'ils les nomment. Alassane Dramane Ouattara a été ingrat vis-à-vis de la France parce que le timing où Alassane Dramane Ouattara, au lendemain de la nouvelle année, vient faire son discours et que Macron sort, on comprend aisément que Macron veut régler 2-3 petits points avec ses amis à qui il ne fait plus confiance. Il a parlé de l'Algérie, il a parlé du Maroc, il a parlé de plusieurs pays, il a parlé du Kenya, il a parlé du Nigeria, j'en passe. Qui
a été ingrat vis-à-vis de Macron, ce sont ses copains et non l'Afrique. Si quelqu'un a été ingrat vis-à-vis de quelqu'un, c'est la France. Les leaders français, les politiques français. Quand M. Mélenchon dit ceci, je vous réponds, l'armée française est expulsée de Côte d'Ivoire par celui qui les avait installés. Et Mélenchon affirme clairement qu'à un moment donné, ils ont apporté, ils ont rendu service à des gens. Et c'est vers cela que Macron parle. Il ne parle pas de nous les Africains. Nous ne sommes pas ingrats. Si quelqu'un doit quelque chose à l'Afrique, c'est Emmanuel Macron. Je suis d'accord avec ce que Patience Ndom a dit, en disant que cette histoire de tirailleurs sénégalais, là, il faut qu'on mette un éclairci précis. Parce que tous les Africains ont été déportés, tous les Africains sont battus, ils ont pu se rassembler au Sénégal, à Gorée, c'est vrai, mais dire que le tirailleur sénégalais et se gargariser comme étant un travail seulement du Sénégal, je pense qu'il y a matière à remettre ça sur la table. Et pour finir, Mélenchon dit ceci, les propos du président Macron à propos du départ prétendument négocié de l'armée française au Sénégal et au Tchad sont démentis par deux pays. Encore une fois, la désinvolture et les paroles non maîtrisées aggravent les relations internationales de notre pays. La diplomatie insoumise permettra, les moments venus, d'autres résultats. Pourquoi? Ceux qui sont morts au jeu se sont mouchés, dont le président du Tchad, parce qu'on est tous témoins ici qu'après la mort du papa Déby, on a pris Kaka Déby, on l'a mis là. Ingratitude, ça va vers lui. Voilà. Aujourd'hui, le Sénégal répond. Pourquoi? Parce que hier, Macky Sall avait promis des choses au Sénégal et à Ouattara. Donc l'Afrique n'a pas été ingrate vis-à-vis de la France. La France doit beaucoup à l'Afrique, sa richesse, sa technologie, sa posture politique et aujourd'hui son numéro qu'il a dans le monde. Alors, c'est un mensonge, c'est un aveu d'impuissance et c'est une arnaque morale et politique que Macron vient de mettre. On n'a pas été ingrat, c'est plutôt lui qui doit beaucoup à l'Afrique et qui est ingrat. Qui ne sait pas pourquoi on lui rappelle ça. Merci à vous, Kossi Boba Nekolo. Cette petite précision que je t'ai impérativement apportée avant de poursuivre. Le Premier ministre, Ousmane Sonko, ne s'est pas focalisé sur le cas des tirailleurs sénégalais. Il dit ceci dans le dernier paragraphe de son intervention. C'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, qu'autrefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être encore aujourd'hui allemande. C'est la précision que je tenais à apporter pour ne pas dire que le président, du moins le Premier ministre, s'est focalisé sur le cas des tirailleurs sénégalais, d'autant plus que le terme à lui-même n'est pas approprié. Merci à vos patients parfum d'or, Kossi Boba Nekolo, encore André Christelle Fanga. On va accorder 2 minutes de temps de parole à chaque intervenant pour que nous ayons le maximum de personnes possibles au standard. Monsieur Kamdem, vous êtes le premier à réagir. Vraiment, 2 minutes de temps de parole. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir mon très cher frère Nguélé. Bonsoir au doyen Parfum d'Or, à qui j'ai d'ailleurs un grand merci parce que là, il vient de nous ressortir l'historique d'une indépendance et il vient de donner là une leçon d'histoire à ce petit enfant de Macron qui n'avait jamais compris, n'est-ce pas, qui étaient les pays africains qui avaient, n'est-ce pas, libéré la France de son joug. Un bonsoir particulier à mon grand frère Fanga qui est également, à qui j'ai dit d'ailleurs merci pour sa prise de parole tout à l'heure. Voyez-vous, lorsque j'ai fini de le dire, M. Emmanuel Macron, à mon avis, c'est un psychopathe. Parce que je vais vous poser à vous, M. Nguélé, une seule question. Donnez-moi le nom d'un seul chef d'État africain, n'est-ce pas, qui s'est vu gifler en plein monde ou qui a encaissé, n'est-ce pas, un œuf en plein visage, en plein monde lors d'une mission, n'est-ce pas, d'une tournée politique ou alors d'une mission administrative aussi présidentielle comme celle de Macron. Donnez-moi le nom d'un seul chef d'État africain qui s'est fait injurier publiquement. Donnez-moi le nom d'un seul chef d'État africain qui, dans son palais, n'a pas d'enfant. Vous comprenez donc que Emmanuel Macron est un psychopathe qui sait déjà qu'il a perdu, n'est-ce pas, avec sa prochaine campagne, qui sait qu'il a perdu vis-à-vis, n'est-ce pas, face à l'opposition française, qui sait qu'il a perdu en Afrique. Mais qu'à cela ne tienne, un franc-maçon qui a vendu son âme reste un franc-maçon. Il faut faire très attention parce que Emmanuel Macron, c'est le 67e démon, n'est-ce pas, transcrit dans la Bible. C'est le 67e démon. Et il incarne ses parents de la 227e génération de ces démons-là. Que ce soit au Tchad, que ce soit en Côte d'Ivoire, il faut faire très attention parce que ces deux chefs d'État n'ont fait que du folklore.
je puis parer ma tête que l'armée française ne partira pas comme l'on a pensé. Il faut faire très attention. Et c'est pour cette raison, j'attire même l'attention de M. Déby, qui est aujourd'hui Marshal. Parce que lorsqu'on tue son père, c'est après qu'il ait porté cette tunique de Marshal, que lui-même s'apprête, parce que nous avons cru, moi particulièrement, j'ai cru qu'il aurait pu venger son père en prenant des mesures très sévères. Mais malheureusement, il joue à un petit jeu trouble qui lui coûtera la vie. Parce que cette tunique de Marshal, je ne crois pas qu'il soit plus que ça. La France va l'éliminer très bientôt. Il en est de même pour Ouattara qui joue avec le feu. Parce que le peuple reste le feu. Qu'il fasse très attention. Alors, la France aujourd'hui, pour sortir, la France aujourd'hui a tout perdu. La France n'a plus le contrôle, n'est-ce pas, du sous-sol africain. La France n'a plus le contrôle de l'uranium du Niger, du pétrole, ainsi de suite. Voilà ce qui fait baver Emmanuel Macron, qui sent déjà sa mort prochaine, qui sent déjà son départ de l'Élysée et qui sait qu'il n'a plus la place en France. Il ira rester peut-être entre les cuisses de Brigitte pour jouer au bébé là-bas. Parce qu'un chef d'État responsable ne peut pas avancer tout ce qu'il vient de dire. Je suis indigné parce que Emmanuel Macron vient d'insulter tous les chefs d'État africains. Et ceci devrait servir d'exemple aux chefs d'État africains qui sont encore des petits boniches de l'Élysée. On vient d'être indigné. Mais à vous, M. Nguéné, je vais vous dire, à vous, For You Media comme à Afrique Media, ne baissez pas la garde. Vous venez de donner une leçon historique aux médias occidentaux qui ont compris enfin que le panafricanisme est une injection qui, n'est-ce pas, cure les cerveaux des cinglés, des cervelés comme ces chefs d'État-là. Ils ont compris. Donc n'ayez crainte en rien. Ils ont cherché par quel moyen vous déstabiliser, ils n'ont pas pu. Au jour d'aujourd'hui, ce sont les pleurs. Lorsqu'on parle des faux panafricains, qu'est-ce qu'ils ont fait d'Afrique Média? Ils ont multiplié Afrique Média avec la complicité de certains chefs d'État africains pour essayer de brouiller, n'est-ce pas, l'opinion africaine. Mais nous sommes restés unis. Et nous avons toujours regardé dans la même direction. Il en est de même pour For You Media. Merci pour cette bastonnade historique que vous avez donnée à Emmanuel Macron, qui d'ailleurs a envoyé un message très fort aux autres pays. Merci Il à a vous, envoyé un message très fort de faire très attention avec les médias africains. Merci. Donc, merci je vous remercie. C'est nous qui vous disons merci. Zerfel, vous avez également 2 minutes de temps de parole. Bonsoir et bienvenue. Ok, bonsoir et bonsoir Nguéné, bonsoir Parfum d'Homme, bonsoir le pasteur. Je vais m'excuser d'abord auprès du doyen. Hier, je ne me suis pas adressé à vous. Vous m'avez répondu, mais comme je ne pouvais pas répondre directement, je m'excuse parce que la tête ne peut pas être là et puis le genou va porter le chapeau. C'est vous qui donnez les conscientisations et les conseils à tous ceux qui viennent là. Non, moi, je ne me suis pas adressé à vous. Parce que ce que j'ai dit hier, ce n'est pas chez vous que je me suis adressé. Je sais de quoi je parle. Maintenant, je vais parler du sujet qui est là. Voyez-vous ce qui se passe aujourd'hui quand sur les petits présidents français, ils arrivent sur les plateaux et puis ils commencent à insulter les Noirs. Ça dépend des dévanciers. Ceux qui ont pris les faux poignées, les bongos, les quoi. Parce que 1, 2, 3, quand ils ont des élections chez eux, ils viennent avec des valises, on remplit des diamants, on remplit des jetons, et des choses là, de l'argent, on les donne. Regardez tout récemment, ce n'est pas la première fois qu'on nous insulte. Quand Sarkozy est parti au Sénégal, devant tous les Sénégalais qui parlent aujourd'hui, qui sont élus démocratiquement là, on les insultait, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui a ouvert la bouche pour dire à Sarkozy que ce que tu viens de dire là, il faut avaler? Personne. On a vu au Burkina, celui qui était là qu'on a enlevé maintenant, Kaboré ou quoi, excusez-moi si c'est son nom, devant lui, on a humilié devant ses enfants. Et ce qui a parlé, c'est la même chose. Parce que quand il y a c'est-à-dire que c'est une habitude. C'est-à-dire que quand il voit, Macron, il a été surpris que la réaction de certains pays africains, les réactions, c'est la surprise. Donc, il est dans une tourmente que lui-même, il ne sait pas où il est. C'est pourquoi il sort des choses sans le savoir, ce qui sort de sa bouche. Parce qu'après avoir fait ce discours-là, il a assis, il a écouté même lui-même sa voix. Il sait qu'il est en erreur. Parce que on ne peut pas continuer toujours à te donner nos richesses. Et à un moment, comme André, on dit, trop c'est trop. Aujourd'hui, il est dans une tourmente que lui,
Il provoque des guerres que lui-même ne peut même pas gérer. Tu n'as pas l'argent, c'est toi qui t'as provoqué des gens qui peuvent te frapper. Maintenant, comme ceux où tu partais prendre cet argent-là, ils ont fermé les robinets, ça t'énerve et puis tu te mets à insulter, c'est tout. C'est comme des enfants. Quand l'enfant il a le dos au mur en ville avec ses amis, c'est pour te dire un gros mot et puis il va fuir. C'est tout. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Parce qu'on a l'habitude de ne pas répondre à ces gars-là. C'est cette habitude qui est restée n'importe quel président qui va arriver en France. Aujourd'hui, je pense que c'est leur dernier terminus. Ils ne vont plus sortir des mots pour insulter quelqu'un. Ça, c'est la moindre des choses. Alors, je pense que j'ai tout dit, ce que je pouvais dire, j'ai dit, mais il faut que ceux qui sont là, ils prennent leurs responsabilités pour ne pas se faire insulter toujours devant ces petits présidents. Merci. Merci à vous, Zerpel. Vous interpellez les dirigeants africains de façon générale. Monsieur Peter, bonsoir également. Bon, bienvenue à vous. Bonsoir Monsieur Nguéné, bonsoir aux invités, merci au co-centre. J'ai quelques petites, je ne peux pas appeler ça remarque, mais c'est plutôt une proposition. Quand vous voyez un président français, c'est-à-dire le pays qui a colonisé 14 nations africaines, peut-être même plus, je pense 17, un truc comme ça, si on ajoute Madagascar, Comores, Djibouti, tout ça, et qu'il se torse le dos en parlant avec une sorte d'arrogance, c'est parce qu'il est certain que les pays sous sa coupole sont toujours dépendants de lui. Moi, à la place de ces présidents, non pas seulement M. Diomaye Faye ou bien M. Kaka Déby, non, l'ensemble des pays africains francophones, à partir de demain, là, il faut nationaliser vos téléphonies mobiles, c'est-à-dire Orange Gabon, Orange Cameroun, Côte d'Ivoire, Burkina, tout ça doit être une société nationale. Je vous assure qu'ils vont sauter Macron le lendemain au pouvoir. Déjà, Orano, qui finance les campagnes de tous les présidents français, est en train de demander des comptes à M. Macron pour avoir laissé échapper le Niger entre ses mains. Il y a des comptes à rendre. Vous ne pouvez pas savoir le problème qu'il rencontre en France. Et c'est pourquoi il ressemble à quelqu'un qui a signifié et qui est hors de lui et qui sort des insanités sans pour autant se contrôler, oubliant qu'il est un président qui s'adresse également aux présidents africains et qui sort de telles paroles. Mais c'est vraiment lamentable, pitoyable. Moi, je dis que je ne veux pas le blâmer. C'est plutôt les Africains, les dirigeants africains que je regarde. Tous ceux qui ont fait allégeance, Jean Gabon qui court à l'Élysée, on dirait que le maître appelle, puis il court comme ça pour venir. Kaka Déby qu'on vient couronner comme ça, là, en violant la Constitution. Au Sénégal, pareil. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils se taguent en parlant. Si demain, nous avons des présidents panafricains comme les 3 pays modèles que nous connaissons aujourd'hui, on peut ajouter maintenant le Ghana, vous allez voir que le fait qu'ils disent que j'ai des bases au Nigeria, j'ai des relations au Kenya, c'est pour ça qu'ils faisaient sa petite tournée, pour venir vomir ces insanités sur nous. Donc maintenant, moi, ce que je dis, coupez l'orange là et puis créez une pamplemousse. Vous allez voir que la France va changer de comportement. Parce que c'est par là qu'ils nous tiennent. Et aussi, la deuxième chose, sortez du franc CFA. Vous déposez sa sale monnaie devant son paillasson pour dire que nous, on n'en veut plus, on crée notre propre monnaie. La France, c'est pas M. Macron, mais c'est l'État profond français qui va déloger Macron et trouver maintenant une nouvelle politique étrangère vis-à-vis des Africains. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Merci beaucoup. Bye. Bon, merci à vous, Monsieur Peter. Alors, encore 2, voire 3 intervenants avant de revenir conclure l'émission aux côtés de nos invités. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Kene. Bonsoir, le doyen. Bonsoir, Pasteur Fanga. Et bonsoir, Sosi Baba Nicolo. Merci beaucoup à tous les techniciens. Je voulais remercier à tout le monde. Monsieur Parfum Gom. Parfum Gom a dit que la France n'a plus de moyens pour pouvoir s'occuper des bases militaires. Monsieur Ngom, moi, cette parole-là, je suis d'accord, mais je vais te dire que la France a les moyens. Parce que celui qui est à la base de France CFA, comment celui qui fabrique les France CFA, il n'a plus des bases militaires
il n'a plus l'argent pour s'occuper de ces militaires-là. Parce que la France ne peut plus, parce que toi, M. Parfait Ngom, toi, tu viens sensibiliser les Africains. La personne, ça dépasse la France. Ce n'est pas une question de moyens, parce que c'est lui qui fabrique les CIPA. Comme dit tout ce que nous, on est en train de développer, on est en train de parler. Parce que Fanga a parlé de ça depuis presque des années. Quand il parle des 4F, il a tout parlé. Des 4F, là, il a tout parlé. Vous attendez quoi de Macron encore? Lorsque Pascal Fanga vous a sensibilisé les 4F, il a tout démontré. Depuis des années, il parle des 4F, des 4F. Nous, les Africains, nous devrons se mobiliser dès maintenant par toutes les ambassades de la France. On devrait se mobiliser. Ce n'est plus une question de président, les chefs d'État. C'est une question de jeunesse. Nous devons se mobiliser par tous les ambassades de la France et dénoncer ce que la France a manqué de respect à tous les Africains. Ça, ce n'est pas une question de chef d'État. C'est une question de dignité et de l'honnêteté. Quand Pascal Fanga parle de 4F, la franc-maçon, l'armée française, le franc CFA, il a tout décrit dedans. Vous attendez quoi encore? Donc, j'interpelle toutes les jeunesses africaines. Levez-vous et mobilisez-nous. Tous les ambassades de la France doivent être mobilisés de toute l'Afrique. Nous devons se mobiliser et marcher et dénoncer. Et tous chefs d'État qui vont essayer de nous empêcher, nous devrons marcher maintenant, c'est parler là maintenant. L'heure n'est plus à sensibiliser, parce que les 4F là, il a déclaré la guerre. On doit déclarer la guerre aussi. Donc, mobilisons-nous. Vraiment, Ousmane Sanko, vraiment, je ne le comprends pas. Toi, tu sors pour démentir. Mais il faut sortir aujourd'hui. Nous, on t'attendait pour dire que l'armée française n'a retiré de son territoire. Toi, tu es là, tu dis non, Ousmane Diomaye Faye dit que tous les bases militaires. Depuis quand? Tu es élu maintenant, depuis quand? Mobilisons-nous les jeunesses. Voilà. Allons-y et marchons pour dégager la France définitivement. Et merci beaucoup pour ce combat. Il t'appelle depuis Californie. Thank you so much. Merci à vous. Merci pour votre contribution. On va essayer de prendre rapidement un dernier appelant au standard. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô? Oui, bonsoir. Ouais, bonjour. Allô? Oui, bonsoir et bienvenue à vous. Allô? Allô, bonsoir et bienvenue. Nous vous recevons parfaitement. Allez-y. Merci, je suis en tête. Merci, monsieur Guéné. Le problème de l'Afrique, vous comprenez, c'est de mettre la France dehors. La France ne peut en aucun cas aider l'Afrique. Vous comprenez? Regardez, écoutez les paroles de ce petit président de la France-là. Écoutez ce qu'il dit. Il parle comme ça à l'Afrique, un monsieur comme il parle comme ça à l'Afrique. Mon frère, il y a quelle relation l'Afrique peut être avec la France? La France n'a rien. C'est un pays, ils n'ont rien. Vous comprenez? Je vous dis, l'occasion que nous, Africains, nous avons maintenant, c'est de maintenir, de ne pas le lâcher. Il faut tordre le cou à ces pays-là. Ils nous ont fait trop du mal. Ils nous ont fait trop, et ils continuent. Ne vous occupez plus d'eux. Vous comprenez? Mettons seulement en place des stratégies. L'Afrique a trop souffert avec la France. L'Afrique a trop souffert. Nos enfants ont trop souffert. Je crois que la génération après l'indépendance, c'est cette génération-là qui va nous sauver. Vous comprenez? Parce qu'un pays comme la France, c'est un torsu. La France n'a rien. Et n'oubliez pas, M. Guéné, il y avait un chanteur, je crois que c'était Sardou. Il avait dit, la France n'a pas le pétrole, mais la France a des idées. Ils ont des idées. Et vous regardez que partout ils sont passés. Partout ils sont passés. Que ce soit en Centrafrique, il n'a pas eu à avoir une guerre civile. Que ce soit au Rwanda, c'était pareil. Au Cameroun, pareil. Regardez ce qui s'est passé en Libye. Ils ont détruit la Libye et voilà les conséquences. Et ils ne peuvent pas se regarder dans le miroir. Vous comprenez? Regardez comment ils se font ridiculiser. Un président se fait ridiculiser. Il marche avec une bague de surveillance. Il n'a même pas honte. Vous comprenez? C'est un pays qui a jeté la honte dehors, qui n'a plus honte. Et ils sont toujours condescendants. Ils sont toujours condescendants vis-à-vis du DEL.
Alors, mes chers frères, mes chers amis, voilà une occasion que nous avons, nous ne lâcherons pas. Vous comprenez? La France, regardez, on avait eu le problème qu'on avait, le problème qu'on avait avec le Nigeria. Nous sortons par là. La France avait dit que non, ils ne peuvent pas intervenir parce qu'ils avaient des intérêts, des intérêts au Niger. Alors donc, vous comprenez que parler de la France, pour moi, c'est du passé, Mais il n'y a que des lacs décomplexés, chefs d'État, qui courent encore derrière eux. Ils ont quoi? Ils sont forts à quoi? La modestie, même, ils n'en ont pas. Vous comprenez? Vraiment, merci de tout ce que vous faites. Vous nous donnez l'occasion aussi de nous défouler, de dire la vérité à ceux qui ne comprennent pas. Voilà. Vous comprenez? Merci à vous. Merci pour vos contributions. Merci. Alors, nous allons faire rapidement un tour de table, messieurs. Il nous reste à peine 5 minutes encore à passer. Vous allez vous prononcer sur les principaux enseignements qu'il faudrait tirer de cette nouvelle dérive du président français Emmanuel Macron. Je commence par vous, Okosisi Baba Nicolo. Vous êtes revenu justement sur ces excuses, du moins cette gratitude exigée par Emmanuel Macron. Il dit également qu'aucun de ces pays cités ne serait souverain sans l'intervention de la France, interpellant clairement les dirigeants africains. Mais pour nous qui regardons cela de très près et qui sommes concernés de façon directe, quels sont les enseignements que l'Afrique de façon générale devrait tirer de cette dérive, une fois de plus, du président français Emmanuel Macron? Vous avez 1 minute de temps de parole. Le seul enseignement que l'Afrique doit tirer, c'est que les Africains doivent soutenir le combat du panafricanisme. Les Africains doivent tirer des leçons de ce qu'aujourd'hui, un petit pays, grâce aux armes, a pu les kidnapper. Le seul enseignement que les Africains doivent tirer, c'est que nous sommes arrivés à une situation où il ne faut plus reculer. Il faut nous servir de tout ce qui est armes de communication, comme l'a dit d'entrée un copanéliste, que dans les arts martiaux, on se sert de la force de l'autre pour le déstabiliser. Aujourd'hui, ce que vous voyez Macron faire, comme la France est un pays qui s'est fait ranger dans l'emblème de coq, c'est un poulet dont la tête a été coupée qui se débat. C'est terminé pour la France. La France pleure, Macron crie au loup, Macron trouve le danger chez l'autre. Macron est en train de s'exprimer comme un homme normal qui vient de voir qu'il a échoué. Bravo aux Africains, bravo aux Panafricains, et maintenez le cap de ce combat-là. Bonne et heureuse année. C'est bénéfique de voir Macron dans l'hystérie, dans la folie, dans la débandade et dans le terrorisme intellectuel. Bravo. Et les leçons qu'on doit tirer, c'est que seule l'opiniâtreté, seul le combat de la vérité remportera. Et nous avons commencé à remporter ce combat-là. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à vous, Okosisi Baba Nicolo. DP, pour sortir. Alors, aussi simple leçon à tirer, nous allons continuer à nous battre. Le combat n'est pas terminé. Nous avons remporté des victoires, nous avons remporté, n'est-ce pas, des grandes batailles, et nous avons rappelé les faits historiques. Et je voudrais juste rappeler 2 faits historiques, n'est-ce pas, concernant les Africains par rapport à la France. Si la France a pu remporter une Coupe du Monde, c'est grâce aux Africains. Si la France a pu avoir un Roland-Garros dans son palais, c'est grâce encore à un Africain. Donc vous voyez que ce soit les médailles sportives, que ce soit les victoires économiques, que ce soit les victoires politiques, que ce soit les victoires, n'est-ce pas, géostratégiques et géopolitiques. Parce que pour que De Gaulle ait une place au Conseil de sécurité ou bien réussisse, n'est-ce pas, à négocier avec les États-Unis et tout le reste là, il a fallu qu'il fasse, n'est-ce pas, de la diplomatie, faisant croire que non, il a 14 États africains qui sont derrière lui, qui l'accompagnent dans sa politique. Et donc, ça a donné une grosseur à la France, n'est-ce pas, une épaisseur à la France pour justement négocier certains accords. Donc je pense qu'aujourd'hui, les 14 États ou 15 États ou 17 États, ou en fait partout où la France a encore de l'influence, nous devons nous lever comme un seul homme et dire, monsieur, dégagez. Et comme j'aime souvent bien le dire, oui, nous devons utiliser ce symbole. Chaque pays, chaque panafricain doit se saisir d'un coq, le peindre en bleu, blanc, rouge, c'est-à-dire aux couleurs des bleus français et l'égorger. Et simplement pour dire que c'est terminé pour la France. Doyen.
Sortons avec vous. Oui, je pense que nous avons dit des choses très importantes au cours de cette émission. Ce qu'il faut quand même souligner et renforcer, c'est de dire à nos dirigeants africains, à ceux qui dirigent, les dirigeants de moment, qu'en réalité, ils avaient une grosse responsabilité sur les épaules. On ne peut plus continuer à subir de telles humiliations venant d'un chef d'État dont l'existence du pays avait été compromise sans nul eût été, n'est-ce pas, la participation du continent africain, des Africains, pour sa libération. Donc, à nos chefs d'État, arrêtez de regarder le monde en spectateur. L'AIS est un signal fort. Oui. Il faut le dupliquer un peu partout sur le continent africain avec des entités qui vont vers des fédérations au niveau des sous-régions, surtout dans le bloc qui utilise encore le franc CFA. Et s'il vous plaît, vous avez été capable, dites-vous, de chasser des militaires de votre sol, peut continuer sur cette même lancée de victoire et mettons fin aux franc CFA. Mais là encore, il s'agit de beaucoup de courage, mais d'une vision politique que pour l'instant, malheureusement, on n'a pas encore. Il faut pas donner l'impression que nous avons, comme Fanga le disait, on a essayé de remporter des batailles, mais nous n'avons pas encore gagné la guerre. Donc restons vigilants parce que eux, de l'autre côté, ils ont démontré par le passé que quand ils veulent nuire, ils mettent vraiment le paquet pour créer une véritable chienlit là où ils veulent le chaos. Et durant toute cette journée sur les antennes de For You Média Africa, nous avons fait le tour justement de cette sortie du président français Emmanuel Macron, que ce soit en matinée aux côtés de Tiken Doumbé ou encore en soirée. Merci à vous. Nous vous donnons rendez-vous demain mercredi pour le mercredi des téléspectateurs. Merci à vous, messieurs. André Christelle Fanga, Patient Parfendom, Oko Sibaba Nicolo. Merci à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs. Merci surtout à la grande équipe de la réalisation. Portez-vous bien.